cher professeur Mark Nelson de l'hôpital de Chelsea et Westminster au Royaume-Uni et modérateur de la conférence. Cher professeur Manal El Sayed de l'Université de Ain Sham en Égypte et co-modérateur de la conférence. Chers professionnels du secteur de la santé, chers chercheurs dans le domaine des maladies du foie, chers experts de santé publique intéressés aux maladies du foie, chers décideurs impliqués dans le traitement, la recherche et le développement des vaccins et médicaments pour les différentes maladies du foie, chers participants, en vos qualités et titres respectifs. C'est pour moi un privilège de prendre la parole au cours de la présente conférence qui réunit les différents acteurs de la lutte contre les maladies du foie dans le monde en général et en Afrique en particulier, afin de faire un plaidoyer de haut niveau, afin d'intensifier la prise de conscience sur ces maladies du foie dans nos pays respectifs. Moi-même, j'ai pris conscience de la problématique des maladies du foie au cours de la dernière célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites en 2021. À la lumière des chiffres qui figurent dans le rapport de l'OMS, j'ai compris que beaucoup de gens souffrent des maladies du foie, y compris les enfants qui sont contaminés par leur mère dans les cas des hépatites virales B. En accord avec le mot de la directrice régionale de l'OMS, au cours de cette journée mondiale de lutte contre les hépatites en 2021, l'hépatite constitue une épidémie silencieuse qui fait beaucoup de victimes, mais demeure insuffisamment financée tant au niveau international qu'au niveau national. En effet, selon les rapports publiés par l'OMS, plus de 90 millions de personnes vivent avec l'hépatite dans la région, soit 26% du nombre total de personnes atteintes par l'hépatite dans le monde. Plus de 124 000 Africains meurent chaque année des conséquences d'une hépatite non détectée et non traitée, à savoir la cirrhose et le cancer du foie. Et près de 4,5 millions d'enfants africains âgés de moins de 5 ans souffrent d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B, ce qui représente 70% de la charge mondiale d'hépatite dans cette tranche d'âge, ce qui est inacceptable. Étant engagée dans le plaidoyer sur les questions de la santé en général et celles des cancers en particulier, je me suis davantage engagée aux côtés de mes sœurs, les premières dames d'Afrique, dans la lutte contre les cancers du foie et la triple élimination de la transmission de la mère à l'enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite virale B dans mon pays. En collaboration avec l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAD et la firme pharmaceutique Abbott, la Fondation Cri de cœur d'une mère, dont je suis la présidente, met actuellement en œuvre un projet pilote de triple dépistage chez les femmes enceintes et leurs conjoints dans un district sanitaire du pays. Avec le ministre de la Santé, la question des hépatites a été insérée dans l'ordre du jour de la réunion du Conseil de ministres du mois d'août 2021 dans mon pays, afin d'avoir l'engagement du gouvernement que dirige Henri-Marie Dondra, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la très haute impulsion du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, sur le financement de la mise en œuvre des principales interventions à haut impact. Ces interventions à haut impact qui ont été retenues pour renforcer la riposte contre les maladies du foie sont entre autres le dépistage de l'hépatite B auprès de toutes les femmes enceintes,
la prophylaxie pour celles qui sont positives, l'introduction de la vaccination à la naissance et le traitement de l'hépatite C. Je pense que cette prise de conscience devra se poursuivre dans tous les pays, notamment sous l'impulsion de mes sœurs, les premières dames, pour faire de la lutte contre les maladies du foie une réalité dans tous les pays d'Afrique. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier du fond du cœur les organisateurs de cette conférence de m'avoir associé à la cérémonie d'ouverture de cette conférence. Pour terminer, je souhaite plein succès aux travaux de cette 4e édition de la conférence sur les maladies du foie en Afrique, COLDA. Je vous remercie.